Taliba Morning News. Octobre rose, les hommes ne sont pas épargnés du cancer du sein. À l'international, en Haïti, le chef de gang menace de tuer les missionnaires otages. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce journal. Des milliers de personnes ont manifesté mercredi dans les rues de Kidal, dans le nord du Mali, pour demander le départ du gouverneur de la région et la nomination d'un nouveau gouverneur qui répondra aux aspirations et aux besoins des populations, a indiqué le comité des manifestants dans une note. Les manifestants dénoncent la mauvaise gestion des affaires publiques dans la région de Kidal et l'absence de transparence manifeste du gouverneur dans l'exercice de ses fonctions, précise la note consultée par Anadolu. Généralement considéré comme une maladie exclusivement féminine, le cancer du sein touche aussi les hommes. Même s'il y a une rareté de cas, il convient pour les hommes de connaître les symptômes de cette maladie mortelle. Aminata Chektal et Abdoulaye Konima Konate. Quand on parle du cancer du sein, la jante féminine est très vite indexée. Pourtant, cette tumeur maligne qui se développe au niveau de la glande mammaire est aussi diagnostiquée chez l'homme, souvent trop tard, et le risque de la développer augmente avec l'âge. Selon le docteur Eric Seban, chirurgien gynécologue et cancérologue spécialisé en chirurgie gynécologique, mammaire et cancérologique, certaines études ont prouvé que le cancer du sein dans la population masculine est diagnostiqué à un âge plus tardif et à un stade plus avancé que chez la femme. Cela pourrait être dû à un manque de sensibilisation à cette pathologie dans la population masculine. Le plus souvent, cette tumeur est suspectée devant l'apparition d'une petite masse non douloureuse palpable au sein de la graisse mammaire. En se référant aux publications de la Société canadienne du cancer, le signe le plus fréquent du cancer du sein chez l'homme est une masse indolore, habituellement située près du mamelon ou en dessous. Entre autres symptômes, l'écoulement ou saignement du mamelon, l'encroûtement du mamelon, la douleur ou une enflure au sein, la masse à l'aisselle ou une lésion ouverte sur la peau du sein qui ne guérit pas sont aussi courants. Par ailleurs, la consommation d'alcool, l'obésité sont aussi des facteurs de risque possibles. Outre ces facteurs, l'Institut national du cancer en France révèle que les hommes dont un parent proche, tant homme que femme, a eu un cancer du sein risquent davantage d'être atteints de cette maladie. Le risque augmente en fonction du nombre de parents proches concernés par ce cancer. La même source ajoute qu'environ 15% des cancers du sein chez l'homme sont liés à une mutation héritée du gène BRCA2. Comme chez la femme, la chirurgie est le traitement qui est fortement recommandé, surtout la mastectomie qui consiste à faire une ablation d'un ou des deux seins. Sur tout autre plan, Dr Etienne Fakaba Sissoko, l'ancien chef de la cellule économique de la présidence, était de notre émission politique en toute liberté. Avec l'économiste, les questions d'actualité ont été débattues. Aruna Saliakone pour le décryptage. Dr Etienne Fakaba Sissoko a cœur ouvert pour la première fois depuis 5 ans. Il s'est prononcé sur la fuite de la vidéo intime de lui, qui avait provoqué à l'époque un grand tollé. L'homme n'a pas caché son regret de cet incident, mais a tenu à faire des précisions sur les circonstances de l'acte. Donc, c'est une vidéo qui est authentique. Okay. La vidéo n'a pas été réalisée à la présidence. Okay. La vidéo, la fille dans la vidéo n'est pas une étudiante comme une de mes étudiantes comme on l'a fait croire. Okay. Et la vidéo datait de 1 an, voire un peu plus. Okay. Que le moment où ça a été divulgué. Le premier ministre Choguel est clivant. C'est ce qu'estime notre économiste. Ce qui est regrettable selon lui, dans une période transitoire. Ce que je reproche à Choguel Maïga, pas en tant que personne, mais en tant qu'acteur politique, parce que notre pays est dans une situation extrêmement difficile et on avait besoin d'un Premier ministre qui était capable de rassembler les Maliens autour du Mali. Regardez les déclarations du Premier ministre, je suis malheureux de le dire, mais j'avais raison et de par son comportement, il me donne raison également. Un chef de parti ne peut pas diriger une transition comme celle que nous sommes en train de traverser. Pour Etienne Fakaba,
Cette position clivante va compromettre les assises nationales. Je dis dans le format actuel, ça ne servirait à rien. Parce que d'abord, la base, c'est l'inclusivité. Et aujourd'hui, on a raté le coche de l'inclusivité. Parce qu'il y a des formations politiques qui n'iront pas. L'enseignant-chercheur salue les efforts actuels de lutte contre la corruption, mais déplore son caractère biaisé. Engager une lutte contre la corruption et ne pas vider la question des engrais relatés, ne pas arrêter que 2 personnes dans l'affaire de l'avion présidentiel, ne pas vider d'autres questions, les blinder en carton. Ça arrive, c'est tellement que ça arrive. Hein, bon, on n'a que 18 mois. Maintenant, c'est quand même un signal qui est donné et ce signal est rassurant. Le Premier ministre amuse la galerie avec l'exacerbation de la brouille diplomatique entre la France et le Mali. Ce sont là les mots du docteur Etienne Fakaba Sissoko. Peut-être qu'il a des éléments que moi je n'ai pas. C'est une déclaration assez grave. Mais encore une fois de plus, moi, Premier ministre, si j'ai des preuves de cette nature-là, mon ambassadeur ne fera pas une journée dans ce pays-là. Et les autorités de ce pays ne feront pas un jour de plus dans mon pays. Donc c'est pourquoi je pense que tout ça, c'est pour amuser la galerie, c'est pour contenter une certaine partie de la population. On ne négocie pas avec les gens en position de faiblesse. Ça ne marchera pas. Ce sera la lecture de l'analyse sur les velléités du gouvernement à négocier avec les groupes terroristes. L'image du jour nous conduit à la découverte du barrage de Manantali. Le barrage hydroélectrique de Manantali est un barrage construit sur le Bafi, à 90 km au sud-est de Bafoullabé, dans la région de Kayes, au Mali. L'aménagement permet la production d'électricité et l'irrigation. Le barrage a une longueur de crête de 1460 mètres et une hauteur de 65 mètres au-dessus de ses fondations. Il est constitué d'une partie centrale en béton de 482,8 mètres et complète par 2 digues en enrochement qui ferment la retenue jusqu'au plateau environnant. Le lac de retenue, le lac de Manantali, couvre une superficie de 477 km² et peut contenir un volume de 11 milliards de mètres cubes d'eau à l'élévation maximale de 208 mètres. La profondeur moyenne du réservoir est de 20,8 mètres et atteint une valeur maximale de 50 mètres. L'électricité produite à Manantali est transmise à Bamako, Dakar et Nouakchott par un réseau de lignes à haute tension de 1500 km. Les lignes sont équipées de câbles de garde à fibre optique, ce qui a permis l'interconnexion des réseaux de télécommunications des 3 pays. Le réseau qui est relié au câble sous-marin transatlantique permet la transmission simultanée de 33 000 communications téléphoniques ou de 48 signaux de télévision. Il constitue un point nodal entre l'Afrique de l'Ouest et les autres parties du continent. La page internationale à présent avec Aminata Traoré. Des manifestants ont défilé en force jeudi dans Khartoum pour exiger un transfert du pouvoir aux civils, alors que des pro-militaires font un sitting depuis plusieurs jours devant le palais présidentiel. Le chemin à parcourir est long. Le temps du régime militaire est terminé et nous ne voulons pas encore y revenir. Nous souhaitons également constitutionnel des élections conformes à la déclaration. Si les défilés se déroulent dans le calme dans l'ensemble du pays, 40 personnes ont été blessées ou éprouvé des difficultés respiratoires lorsque la police a tiré des grenades lacrymogènes sur un cortège pro-civil aux portes du Parlement à Omdurman, ville jumelle de Khartoum, a signalé un comité de médecins proche des manifestants. Les forces de l'ordre ont utilisé la force des balles et du gaz lacrymogène, selon cette même source. Depuis la chute du dictateur Omar el-Béchir en 2019, civils et militaires tentent de mener une transition difficile, mais connaissent des tensions. Les familles de 16 citoyens américains et des ressortissants canadiens retenus en otage par un gang à Haïti écrivent une lettre remerciant le public pour les prières et faire libérer leurs proches.
Nous vous remercions pour vos prières de la partie des membres de nos familles qui sont retenus en otage à Haïti. Dieu a donné à nos êtres chers l'opportunité de vivre le commandement de notre Seigneur, d'aimer vos ennemis, de bénir ceux qui vous insultent et de faire le bien envers ceux qui vous haïssent. Haïti est classé comme pays en zone rouge par les États-Unis qui déconseillent à leurs ressortissants de s'y rendre, notamment en raison des nombreux enlèvements dont les victimes incluent régulièrement des citoyens américains. La chancelière allemande Angela Merkel, qui s'apprête à quitter la scène politique, s'est dit inquiète pour l'avenir de l'Union européenne, jugeant que ces processus ont de grands chantiers devant eux en matière d'état de droit, de migration et d'économie. Enfin, ce n'est pas le moins important. Il s'agit probablement de mon dernier Conseil européen. Je voudrais donc vous remercier pour notre bonne coopération jour et nuit, comme c'est souvent le cas ici. Et ce fut toujours un plaisir pour moi de répondre à votre question, comme c'est le cas maintenant. Nous avons également un certain nombre de problèmes non résolus et les chantiers de mon successeur sont importants. L'une d'entre elles est la question de l'état de droit, mais il y a aussi la question de la migration que nous n'avons pas encore résolue entre nous. C'est un domaine dans lequel nous sommes, bien sûr, toujours vulnérables de l'extérieur. Les forces gouvernementales yéménites, soutenues par la militaire dirigée par l'Arabie Coalition, continuent leur offensive contre les rebelles houthis proches de l'Iran dans la province riche en pétrole du Chabwa, où les combats se sont intensifiés ces dernières semaines. Malikoura est un projet d'engagement citoyen et patriotique qui a pour but de sensibiliser les jeunes pour un éveil de conscience. Le lancement du projet a eu lieu ce jeudi 21 octobre au Magic Ciné ex-Babemba. El Hadj Malik Guitey. Sensibiliser, fédérer et renforcer l'implication de la jeunesse à la vie politique, tels sont entre autres objectifs du projet Malikoura. Initié par le réalisateur Bokari Tchoulenta, le projet dont le lancement officiel a eu lieu ce jeudi 21 octobre 2021 vise principalement à renforcer l'engagement citoyen et patriotique des Maliens. Le projet Malikoura, c'est pour dire à chaque Malien de se poser la question qu'est-ce qu'il a fait pour le pays. Avant de demander au pays qu'est-ce qu'il a fait pour toi, tu dois te demander d'abord qu'est-ce que tu as fait pour ton pays. Et c'est ensemble qu'on pourra faire ce pays-là. Personne ne pourra venir d'ailleurs pour venir nous aider à construire notre pays. C'est notre mission et nous devons ça à notre pays. Outre la sensibilisation et l'engagement citoyen, le projet comporte plusieurs autres volets, dont l'assainissement de la ville de Bamako. Objectif, pousser la population à un changement de comportement. Donc le Malikoura, c'est changer ce comportement qui a fait qu'on a perdu nos valeurs. Retour aux fondamentaux. Voilà, ce n'est pas une déformation, mais c'est pour dire changeons de comportement, prenons un nouvel élan, un nouveau départ pour construire ce Mali que nous voulons tous. Et ça passe par chaque Malien. Moment fort de cette soirée, la projection du clip Malikoura qui a réuni un collectif de 23 artistes sur une chanson multilingue, symbole de la diversité culturelle et ethnique du Mali. Une initiative très bien appréciée par les artistes et les spectateurs qui espèrent apporter leur pierre à l'édifice du pays. Il n'y a pas de petites recettes pour élever un pays. Il suffit d'une petite chose pour déclencher tout le processus de renaissance d'un État qui est tombé à terre, d'une patrie, d'un pays qui est tombé à terre. Et donc nous les artistes, nous avons donné de la voix pour que le Mali puisse se relever. C'est une bonne chose. C'est quelque chose qui est dans le but de renforcer l'avenir et surtout de donner une conscience aux jeunes. Donc c'est une bonne chose. C'est d'une importance capitale puisque si les jeunes se réunissent et qu'ils arrivent à avoir un tel projet, ça veut dire que nous avons des têtes ici au Mali et que le Mali peut être le Mali des hommes intègres, le Mali de ce qu'on rêve, quoi. Ibrahim Ikassa Meiga, ministre de la refondation du pays qui a participé à cette cérémonie de lancement du projet Malikoura, a boosté la confiance du public quant à la réalisation de cet idéal. On peut faire comme tous ceux qui ont réussi. On peut faire comme le Rwanda, on peut faire comme les États-Unis, on peut faire comme le Japon, on peut faire comme l'Afrique du Sud.
Oui, c'est possible ce Malikoura. Merci pour ce cri du cœur qui est entendu. Des prestations d'artistes, des déclamations d'islam ont agrémenté cette soirée. Pour rappel, ce projet est financé par les FAMOC, Fonds d'appui aux moteurs de changement de la République royale de Danemark. Les représentants de l'association Ondjigi Art étaient les invités de notre édition précédente. Ils ont parlé de leur dernier projet, un concept dénommé Moussoya Guindo. Les grandes lignes de cet entretien à suivre. Les représentantes de l'association Ondjigi Art étaient les invités de notre précédente édition. Elles ont parlé de leur dernier projet, un concept dénommé Moussoya Guindo. Les grandes lignes de l'entretien pour vous. Moussoya Guindo ou Intimité de femme, c'est un projet qu'on a initié à la suite d'un financement qu'on a eu d'Accès Culture. Et le projet se fait avec deux binômes. L'association Ondjigi Art, qui est la partie africaine du projet, notamment le Mali, et le Théâtre des Asphodèles, qui est à Lyon, en France. Et donc, Accès Culture, le concept, c'est de confronter deux continents, de mettre deux continents face l'un à l'autre à travers des projets culturels. Alors, cette réponse vous convient parfaitement? Oui, en fait, c'est initié, donc ce programme Accès Culture est lié aussi à l'AFD et l'Institut français. Et donc, c'est aussi un relais entre l'Institut français de Paris et de Bamako. Et donc, toute l'équipe, par contre, n'est pas que française, puisque nous sommes, pour certaines, de nationalité française, mais nous évoluons surtout en Belgique. C'est ça aussi qui donne l'aspect aussi européen au projet. On a décidé de parler des femmes, de la parole des femmes, mais pas les femmes vues par nous. La parole des femmes qu'on allait cueillir auprès des femmes. Donc pour ce faire, on a d'abord fait une première étape qu'on a appelée les ateliers. Et on est allé à la rencontre de 5 groupes de femmes maliennes diverses, femmes diverses, des femmes qui sont dans les villages, des femmes artistes, des femmes fonctionnaires. On a vraiment pris des femmes qui peuvent représenter un peu la parole de la femme universelle. Donc cet échange d'expériences. Ensuite, la deuxième étape, c'était en principe de refaire le même travail en France. Nous n'avons pas pu réaliser exactement cette étape à cause de la pandémie de Covid. Donc nous avons fonctionné sous forme de questionnaire. Et nous avons de cette manière touché toute une partie de la population aussi en France et en Belgique, puisque l'intérêt aussi est de faire une sorte d'étude retranscriptive et de comparaison, en tout cas de mise en commun ou quoi, des expériences différentes qui peuvent être vécues par des femmes d'un bout à l'autre de la planète, quoi. Bon, le projet Moussoya Guindo, il faut savoir que c'est un projet destiné à toutes les femmes. Et donc, notre objectif, c'est, après cette création, pouvoir présenter le spectacle à toutes les femmes du monde. Et ça va commencer par les femmes maliennes dans les villages, dans les salles de spectacle. Et après, on amènera le spectacle en France, on amènera en Belgique. C'est franchement le croisement Europe-Afrique qu'on cherche. Donc, on va faire beaucoup de pays d'Afrique et beaucoup de pays d'Europe. Très bien, allez-y rapidement. Remercier peut-être tous nos partenaires et déjà le Théâtre des Asphodèles aussi, donc, qui est le partenaire français, chez qui se déroulera la prochaine étape du travail, puisque nous irons jouer là-bas pendant 2 semaines au mois de février. Février 2022. Voilà, c'est ça, exactement. Et appel à ceux qui veulent programmer le spectacle encore. À partir de là, nous sommes preneurs de tout. Et nous remercions franchement toutes les bonnes volontés qui nous ont aidés depuis le début de ce projet. Et toutes les femmes qui ont apporté leur témoignage surtout. Oui. Avant de boucler ce journal, parlons sport. Après son annulation en 2020 en raison de la crise sanitaire de la Covid-19, la 9e édition du tournoi Streetball se tiendra du 6 au 20 novembre 2021 au Palais de la Culture. L'information a été révélée par ses organisateurs. Amadou Tolo revient sur l'événement. Amalgame de basketball et des prestations d'artistes avec des concours de dingue, le tournoi Streetball organisé annuellement par World Label refait surface après l'annulation de l'édition 2020 à cause de la pandémie de coronavirus.
Les organisateurs ont dévoilé les dates de la 9e édition qui s'étendra du 6 au 20 novembre 2021 au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. D'ores et déjà, le casting pour le retour à la compétition s'est tenu le 15 octobre dernier. À cette occasion, les deux promoteurs de World Label, Adi Anne et Boubacar Fodé Keita, tous licenciés agents de joueurs FIBA Monde depuis 2016, ont révélé le calendrier de la 9e édition de la compétition qui retrouve son format et son déroulé classique. Ainsi, le tournoi regroupera 12 équipes masculines et 8 équipes féminines. Ce tournoi est un tremplin pour les jeunes basketteurs et artistes qui bénéficieront ainsi d'une tribune d'expression. À rappeler que le streetball ou basketball de la rue est une variante du basketball se pratiquant en extérieur, bien souvent sur des goudrons, des terrains dénommés playground. Il se caractérise par la négligence de nombreuses règles de basketball traditionnel, privilégiant les actions spectaculaires. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous. Joliba Morning News.